Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Donc nous sommes ravis de vous accueillir ce matin. Donc c'est notre premier webinaire en France pour ShipStation et aujourd'hui on va le co-animer avec Shopify. Enfin, on est ravis de le co-animer avec Shopify. Voilà. Donc avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire et dès maintenant si vous le souhaitez. On se fera un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Aussi, si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous contacter par après, nous allons mettre à disposition une adresse mail pour nous contacter. Et effectivement, si vous avez d'autres questions, on pourra y répondre par mail également. Et dernière chose, le webinaire est enregistré, donc vous serez également en mesure de pouvoir le visionner par la suite. Donc, je me présente brièvement. Je m'appelle Mélanie Elbiger. Je suis Country Manager pour ShipStation France. Et donc, je suis en charge de développer la solution sur le marché français. Alors, juste en quelques mots, ShipStation est une plateforme en mode SaaS qui permet de mutualiser vos canaux de vente et ainsi de pouvoir gérer vos commandes et vos expéditions sur une plateforme unique. Donc, je vous présente aussi mes deux co-animateurs. Donc mon collègue Grégory Arras de ShipStation et Marie-Claude Léveillé de Shopify, à qui je vais laisser la parole pour se présenter. À toi, Grégory. Oui, bonjour. Merci. Oui, bonjour. Donc, je suis Grégory Arras. Je suis responsable des partenariats pour ShipStation France. Mon rôle, c'est d'entretenir des relations avec les plateformes e-commerce, notamment Shopify, qui aujourd'hui est là avec nous. Et donc, je laisse la parole à Marie-Claude pour qu'elle se présente. Merci. Donc, bonjour à tous. Je suis Marie-Claude Léveillé, Senior Technology Partner Manager chez Shopify en France. Comme ça s'entend, je suis canadienne et non française, mais ça fait à peu près 7 ans que je suis avec Shopify. Donc, j'ai commencé au Canada sur les équipes support et aussi les équipes Shopify Plus. Et aujourd'hui, je suis ravie de gérer les partenariats pour Shopify en France, justement. Et encore plus ravie d'avoir ce premier webinaire avec ShipStation, qui est un partenaire de très longue date au point de vue global pour Shopify et qui aujourd'hui commence à activer la France aussi. Donc, ravie de vous rencontrer. Merci à tous les deux. Donc voilà, alors aujourd'hui, on avait à cœur de partager avec vous les principales tendances du e-commerce pour cette année 2021. Effectivement, le secteur du commerce a subi une transformation sans précédent sous l'influence de la crise sanitaire l'année dernière. On l'a tous vécu. La crise, justement, a largement chamboulé nos habitudes, que ce soit notamment justement en raison des confinements ou de la distanciation sociale. Alors effectivement, nos vies privées et professionnelles ont été particulièrement impactées et nos comportements d'achat également. Donc, ils se sont justement considérablement transformés sous l'impulsion de la pandémie, avec notamment une accélération sans précédent du e-commerce. Donc, effectivement, on a vu certaines sociétés qui ont eu des profits assez spectaculaires pendant l'année 2020. Et effectivement, cette tendance va se poursuivre en 2021. Effectivement, l'expérience et les avantages de faire ces achats en ligne ont fait leur chemin dans l'esprit de beaucoup de gens. Alors, le e-commerce aura aussi permis aux petits commerçants et aux artisans de développer leur activité en ligne, justement, parce qu'effectivement, ils ont dû pallier à la fermeture justement des magasins pour lesquels ils n'ont pas pu travailler, on va dire, normalement. Et effectivement, le e-commerce a pu alors jouer un rôle d'amortisseur économique pour tous ces commerces physiques. Alors, juste quelques chiffres en termes d'introduction aussi, c'est que le e-commerce représentait en 2019 9,8% du commerce de détail en général, et depuis la pandémie, il représente aujourd'hui plus de 14%. Donc, ça sont les chiffres de la FEVAD. Donc, effectivement, un bond assez spectaculaire. Donc, aujourd'hui, les tendances qu'on veut voir avec vous, donc il y en a plusieurs, mais on s'est focalisé sur les principales qui nous ont semblé intéressantes. Donc, la première, c'est l'expérience client. Un peu tout ce qui a pu être modifié et changé pendant cette année, toute la partie omnicanalité, la livraison qui reste quelque chose de très important en termes de e-commerce,
Le e-commerce éthique aussi, qui commence à monter de plus en plus, et effectivement, donc, la priorité au local. Voilà, donc je passe la parole à Marie-Claude. Merci beaucoup, Mélanie. Donc, j'aimerais aborder quelques points par rapport à l'expérience client sur les tendances que Shopify a vraiment constatées auprès de ses commerçants durant la dernière année, année et demie. La chose la plus importante, c'est vraiment que nous sommes tous des êtres humains et que nous sommes tous des personnes très, très sociales. Et donc, de plus en plus, on voit des consommateurs qui cherchent à remplacer des expériences qu'ils auraient normalement en boutique physique, en personne, par des expériences en ligne. Et c'est vraiment qu'est-ce qui fait la différence entre la compétition. Donc, il faut vraiment trouver des manières créatives de créer une expérience en ligne qui vont remplacer les expériences en personne. Donc, ça peut être la personnalisation basée sur le comportement des clients. Donc, vraiment faire des petits changements par rapport à qu'est-ce que le client peut voir sur votre site basé sur son comportement, par exemple. Ça peut aussi être des manières de connecter avec ses clients. Donc, il faut encore une fois être très créatif, mais il faut remplacer l'expérience de entrer dans une boutique et de parler à quelqu'un qui travaille en boutique et de poser des questions pour tout ça. Donc, normalement, ça peut être des recommandations sur le front, sur un site par rapport, encore une fois, à leur comportement, mais ça peut aussi être par rapport au service client. Donc, il existe des outils pour pouvoir communiquer en live avec vos clients qui cherchent à poser des questions par rapport à un certain produit, par exemple. Et ça vous donne aussi l'opportunité de faire du upselling basé sur qu'est-ce que le client vous pose comme question ou ses commentaires, etc. Qu'est-ce qui est très, très important, c'est aussi l'aspect contenu. Donc, encore une fois, le monde du e-commerce, c'est un monde qui est très, très saturé. Il y a des millions de boutiques en ligne aujourd'hui. Donc, il faut vraiment trouver des manières, encore une fois, de se différencier de la compétition. Et une très bonne manière de le faire aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir du contenu de qualité. Et donc, du coup, si vous avez, par exemple, des comptes des réseaux sociaux ou du contenu sur votre blog, par exemple, c'est quelque chose qui peut vraiment faire une grande différence. Si vous dépensez, je ne sais pas, 10 000 € sur une campagne de marketing avec des ads et tout ça, et que vous n'avez pas forcément du bon contenu sur vos réseaux sociaux, sur votre site, ces 10 000 €, en fait, ils font absolument rien. Vous pouvez dépenser 0 ou 1 million d'euros et si vous n'avez pas de contenu, c'est vraiment, ça ne vaut pas la peine. Donc, juste pour résumer, il faut vraiment trouver une manière d'être créatif et de proposer à vos clients des expériences en ligne qui vont vraiment aller chercher l'expérience que le client est habitué en boutique, en magasin. Il faut trouver une manière de connecter avec ses clients, comme on le ferait en boutique physique, et d'apprendre à connaître ses clients. Il faut créer du contenu vraiment de qualité par rapport à ce que vous connaissez, vraiment le cœur de votre business, qu'est-ce que vous vendez. Vous êtes l'expert dans ces sujets. Donc, c'est vraiment une bonne manière de créer du contenu qui va être pertinent pour vos clients. Et dernièrement, c'est de proposer une expérience de service client qui va faire la différence entre vous et les compétiteurs. Donc, trouver des outils pour pouvoir vous engager, de communiquer avec vos clients afin d'encore une fois apprendre à les connaître et de aussi prendre l'opportunité de leur proposer des produits et de faire du upselling. Et donc, sur ce, je redonne la parole à Grégory pour la prochaine slide. Merci Marie-Claude. Alors, on a choisi de vous parler un petit peu de ce qu'on appelle l'expérience omnicanal. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous entendent des termes multicanal, cross-canal, omnicanal et peut-être maîtrisent ces sujets-là ou pas du tout. Et donc, l'idée, c'était de vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'est l'omnicanalité. Alors, il me semble tout à fait normal de commencer par une petite définition de l'omnicanal. On pourrait résumer ça à, en fait, un canal, c'est une interface qui peut être physique ou virtuelle, par laquelle le client entre en contact avec vous. Alors, quand je dis vous, c'est commerce, ça peut être une entreprise de manière générale. L'omnicanal, contrairement au multicanal ou au cross-canal, qui sont plus centrés sur une marque ou sur le produit, est vraiment centré sur l'ensemble des canaux de la relation client. Donc, c'est toutes les composantes qui vont faire que vous allez rentrer en contact avec un client et la relation que vous allez avoir avec eux. Il y a un gros enjeu aujourd'hui, en fait, entre le commerce physique et le digital, c'est comment on arrive à créer une expérience sans couture où vraiment
pour un client, l'importance de pouvoir avoir une expérience fluide et sans blocage sur ces deux canaux sont vraiment importants. Donc en fait, c'est vrai qu'avant, par le passé, on pensait que ces deux composantes étaient un petit peu opposées. On pense honnêtement, sincèrement aujourd'hui, et je pense que vous l'avez constaté, que c'est complémentaire, parce que on doit créer une expérience fluide en fait pour le client. Donc ça soit des activités en ligne ou hors ligne, ça doit converger en fait pour servir le client. Je pense que depuis la pandémie, effectivement, l'année dernière, ça s'est vraiment intensifié. Beaucoup de commerces ont dû s'adapter en fait aux nouveaux comportements d'achat, comme l'avait souligné Mélanie tout à l'heure. Il y a une étude LSA qui a été faite l'année dernière qui montrait que 70% des Français estimaient qu'il devait y avoir une réelle harmonisation en fait entre le online et le offline, et donc que ça devait être une priorité en fait pour les retailers aujourd'hui ou les commerces de manière générale. On pourrait Alors, on va pas couvrir toutes les optimisations possibles, mais on voulait vous donner quelques pistes en fait pour vraiment enrichir votre présence omnicanal quand c'est le cas. Tout le monde n'a pas aujourd'hui une boutique physique, mais peut-être que certains d'entre vous en ont une et se développent sur le digital. Je pense notamment en créant un store avec Shopify. Donc c'est voilà, vous donner un peu des clés pour vraiment réussir cette présence omnicanal. Alors, le premier point sur lequel j'insiste vraiment, mais je pense que vous l'avez compris, c'est soigner l'expérience client, quel que soit le canal de vente. Je pense que ça, c'est vraiment la priorité absolue pour vraiment fidéliser et améliorer votre taux de conversion, ce qui me semble normal si vous voulez qu'un client ait une expérience optimale et revienne. Dans le cas de ceux qui ont des magasins, la digitalisation me semble importante pour créer une expérience fluide et complémentaire. Quelque chose que pas tout le monde n'a réussi à faire ces dernières années, c'est envisager vraiment de se développer sur le canal mobile. C'est devenu un mode de consommation, un canal de consommation plutôt, qui est vraiment important. Et c'est pas vraiment répliquer en fait le site web, c'est vraiment l'adapter et avoir du contenu vraiment propre à l'usage mobile. Ça peut être de la géolocalisation, ça peut être des mises à jour sur les stocks, des informations qui seront plus importantes que celles que vous pouvez fournir en magasin, par exemple. Voilà. En parlant d'informations, les informations aujourd'hui sont essentielles pour les produits. Je pense qu'avec l'avènement d'Internet et du e-commerce, aujourd'hui, on peut trouver un maximum d'informations sur Internet. Donc ça, c'est clé. Vraiment avoir des informations de produits complètes sur tous les canaux. Donc ne négligez surtout aucun canal. On a vu aussi l'émergence des réseaux sociaux comme nouveau canal de vente, ce qu'on appelle en fait le social selling. Et donc, ça offre pas mal de possibilités pour certaines plateformes, par certaines plateformes comme Instagram, TikTok, Pinterest, Snapchat, voilà. Je pense qu'on a toute une génération en fait de cibles qu'on appelle les digital natives qui arrivent sur le marché justement, qui est prêt à dépenser sur ces canaux. En tout cas, passer par ces canaux pour aller vers l'achat. Dans le cas de si vous avez un magasin ou un commerce, pensez à l'élargir aussi virtuellement. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment appuyez-vous sur des outils digitaux, des écrans tactiles, des tablettes. Il y a des commerces qui le font déjà. Je pense notamment à Leroy Merlin, Apple, Ikea. Enfin voilà, ces enseignes que vous connaissez, vous avez probablement déjà été voir comment ils fonctionnaient. Vraiment pour présenter l'intégralité de votre gamme, surtout en magasin, on sait que vous pouvez pas pousser les murs tout le temps. Donc c'est important aussi si vous avez une offre plus large de pouvoir la présenter de manière virtuelle. Et puis, forcément, vous avez peut-être une force commerciale sur place, équiper vos vendeurs d'outils digitaux, bien évidemment, pour enrichir l'échange avec les clients. Ça apporte vraiment une vraie dimension au conseil et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence. On parle du client. Je pense qu'aujourd'hui, chacun travaille peut-être avec un CRM qui lui permet d'unifier et un petit peu comprendre ses clients, ses acheteurs. C'est vraiment important de pouvoir avoir cette vision client et omnicanal pour vraiment pouvoir fidéliser et avoir des actions derrière pour vos clients. Et un des derniers points qu'on peut négliger, c'est s'équiper d'une bonne solution d'order management. Alors, ShipStation est une solution d'order management qui vous permettra en fait de mutualiser, de prédire la gestion des stocks et des commandes. Et donc là, c'est vraiment important, surtout si vous êtes sur de l'omnicanal,
de pouvoir avoir une fluidité sur tous vos canaux par rapport aux commandes et aux stocks. Je le mentionnais, hein, les réussites aujourd'hui, je pense sur l'omnicanalité, vous les connaissez, Decathlon, Apple, Leroy Merlin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu des modèles de l'innovation de l'acte d'achat et de l'omnicanalité. Donc, je pense que vous avez tous expérimenté, enfin, je sais pas, par exemple, Leroy Merlin, un projet de cuisine, vous commencez à faire votre projet de cuisine sur votre ordinateur chez vous, tranquillement dans votre canapé, puis vous allez chez Leroy Merlin pour discuter avec un conseiller pour vraiment affiner. Donc voilà, c'est ça l'omnicanal, c'est cette possibilité de fluidifier et d'avoir vraiment sur tous les canaux de vente, en fait, voilà, cet acte d'achat. Dans le futur, alors, on peut citer plein de choses. Je voulais vraiment insister sur le fait qu'aujourd'hui, je pense que les commerçants travaillent surtout sur la vitesse pour vraiment provoquer l'acte d'achat. Alors, on peut parler de l'alimentaire avec voilà, les supermarchés avec des caddies qui se rempliraient tout seuls, la géolocalisation des produits en magasin pour faire gagner du temps. Donc voilà, je pense que le facteur essentiel aujourd'hui pour un client, c'est la vitesse, que ce soit sur la livraison ou sur l'achat lui-même. La possibilité de tester les produits. La réalité virtuelle et augmentée, je pense qu'on a tous déjà expérimenté un petit peu tout ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se développera dans le futur. Et la facilité de livraison. Alors, aujourd'hui, on a des livraisons qui sont un peu développées avec le Click and Collect, le Ship from Store. On en reparlera plus tard. Mais il y a aussi la livraison par drone, la livraison encore plus rapide sous 1 heure ou 2. Enfin, voilà, selon la localisation de l'acheteur. Voilà, c'était un peu l'expérience omnicanal telle que je voulais vous la présenter. Je vais laisser la parole à Mélanie sur la prochaine partie de la présentation. Merci Grégory. Effectivement, donc tu as touché un petit peu le sujet. Et effectivement, pour introduire ce sujet, je voulais effectivement aussi rebondir sur ce que Marie-Claude a présenté en parlant d'expérience. Aujourd'hui, il y a l'expérience de l'achat en ligne sur un site e-commerce, mais l'expérience client ne s'arrête pas au moment de l'achat. Elle continue tout au long de la livraison, enfin tout au long de l'expérience globale, c'est-à-dire jusqu'au moment où le consommateur final va recevoir son colis chez lui. Donc effectivement, c'est un point qui nous semblait assez important parce que justement la livraison est vraiment devenue un véritable atout commercial et un point crucial dans le parcours d'achat. Donc il devient vraiment incontournable et notamment aussi pourquoi? Parce qu'il a un rôle dans la décision, dans la prise d'achat, dans la décision d'achat. Effectivement, on l'a tous fait, surtout ces derniers mois, cette dernière année, on était chez nous, on a voulu faire des achats, on s'est tous connectés sur le site de notre boutique, effectivement, qui nous tenait à cœur et on avait besoin d'acheter des choses. Donc, et la livraison fait partie effectivement de cette expérience que vivent les consommateurs. Donc, effectivement, les consommateurs, alors effectivement, il y a des statistiques en 2020 qui disent que 73% des consommateurs affirment qu'ils préfèrent une boutique avec un large choix de livraison. Effectivement, parce que le consommateur, il va vouloir décider aujourd'hui où, quand et comment son colis va lui être livré. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de se dire, voilà, le colis, je vais le recevoir. Est-ce que je vais le recevoir le jour même? Est-ce que je peux attendre et est-ce que je prends une livraison moins rapide et elle me sera livrée d'ici 2 jours? Effectivement. Et après, est-ce que je veux être livrée chez moi à la maison? Ou est-ce que je me dis, non, j'ai mon point relais pas loin, je vais chercher mon colis parce que c'est pratique aussi. Voilà, on a tous besoin de pouvoir maintenant choisir et on a pris cette habitude. Et effectivement, donc c'est vraiment devenu une tendance. Et effectivement, il y a une autre tendance aussi qui se dessine, c'est on peut commencer à parler aussi de livraison éco-responsable. Je dirais pas trop là-dessus sur ce sujet, mais voilà, c'est des tendances aussi qui viennent, qui commencent à se dessiner.
Donc en fait, effectivement, donc aujourd'hui, la plupart des livraisons sont plutôt des livraisons standards, entre 2 et 4 jours. Effectivement, il y a la livraison le lendemain, voire le jour même, qui est proposée généralement plus rarement. Mais effectivement, le fait de pouvoir souscrire ou de proposer plusieurs solutions de transport permet d'avoir un avantage néanmoins assez important vis-à-vis du consommateur final, justement pour justement l'aider dans la finalisation en fait de son acte d'achat, en fait, pour lui permettre d'aller jusqu'au bout de l'achat, en fait, parce qu'effectivement le fait d'avoir une livraison qui peut être déjà payante déjà peut freiner d'une certaine manière les consommateurs et souvent c'est le cas, une livraison payante freine le consommateur et ne l'incite pas à aller jusqu'au bout de son acte d'achat. Donc effectivement, après, il y a des solutions, par exemple, de proposer un montant minimum et de proposer la livraison gratuite. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Alors effectivement, après, il faut faire ses calculs sur voilà quel est le montant qui correspond par rapport à vos produits, à ce que vous proposez. Mais effectivement, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Donc effectivement, alors ce que je disais aussi, proposer plusieurs options de livraison. Aujourd'hui, ce qui est en fait les 2 critères qui reviennent et qui sont très importants pour le consommateur, c'est le choix de la livraison, les différents modes de livraison, mais aussi le critère qui reste assez important, c'est la rapidité. Alors effectivement, on l'a tous expérimenté certainement. Si on a par exemple un compte Amazon Prime, c'est vrai que Amazon a quand même mis la barre assez haute en termes de livraison. Donc ils ont un peu mis un standard sur le marché qui donne des habitudes aux consommateurs qui ne sont pas forcément les meilleures habitudes, mais en tout cas voilà, il y a des choses qui se sont dessinées avec cette expérience-là. Donc effectivement, donc idéalement, ce serait de pouvoir proposer sur son site plusieurs options de livraison, donc une livraison standard par exemple, une livraison express qui peut être soit le jour même, soit le lendemain, en fonction aussi des transporteurs, mais également la livraison en point relais, qui est effectivement très importante en France. Ce qui est aussi une tendance forte aussi pour tous ceux qui ont des boutiques en physique, et ce qui a été le cas notamment pendant la fermeture des magasins, c'est le click and collect. Donc c'est de pouvoir laisser l'opportunité aux clients de venir dans la boutique chercher sa commande, ce qui est aussi une tendance qui est de plus en plus mise en avant, notamment pour ceux qui ont effectivement des boutiques. Donc, ce qu'il faut, les points clés qu'il faut retenir sur la livraison, c'est premièrement donner du choix. Donc, comme je disais, livraison en standard, une livraison express, en point relais. Et si vous avez la possibilité, effectivement aussi proposer des horaires de livraison, certains transporteurs le font. Proposer de la flexibilité. Donc là, on parle plutôt des options de livraison, comme une livraison le lendemain, du click and collect ou aussi la livraison le week-end. Certains le proposent. Et tout ça contribuera effectivement à faciliter la prise de décision, effectivement, d'aider en fait le client à aller finir sa commande, à aller payer sa commande jusqu'au bout en fait. Donc ça, ce sont des choses très importantes. Et effectivement éviter l'abandon du panier. Une chose aussi qui est importante, c'est la personnalisation. Effectivement, aujourd'hui, une fois qu'on a passé sa commande, on a besoin de savoir où est-ce qu'elle en est, est-ce qu'elle a été préparée, est-ce qu'elle a été envoyée, quand est-ce que je vais la recevoir. Effectivement, le tracking devient très important à ce moment-là. Et c'est vrai que le client, il y a une étude, j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais il y a une étude qui disait qu'un consommateur va aller voir
un certain nombre de fois sur le suivi pour vérifier où en est sa commande. Et effectivement, de pouvoir proposer un suivi pour chaque commande permet aussi de diminuer les appels s'il y a si vous avez un service client, les appels au service client, sinon ou des emails, ça permet vraiment aussi de diminuer ça. Et alors, ce que je voulais rajouter, c'est la personnalisation. Effectivement, aujourd'hui, il y a la manière d'être proactif, c'est de pouvoir envoyer des emails de suivi directement aux clients, mais de pouvoir aussi les personnaliser. Et donc, simplement pour mentionner qu'effectivement, ShipStation propose aussi ce genre de service, c'est-à-dire d'envoyer une personnalisation du suivi de la commande. Donc, gardez votre image de marque aussi, ça vous permet à vous de continuer cette relation avec le client, garder votre image, garder votre image et de l'entretenir et justement d'avoir cette relation de continuité vers le client pour aussi après l'inciter à revenir. Voilà pour cette partie et donc je repasse la parole à Marie-Claude. Merci, Mélanie. Voilà, donc un autre point que j'aimerais faire, c'est un peu par rapport à l'e-commerce éthique. Et la première chose qu'on constate, quelque chose qui est très, très important, c'est que la génération Gen Z commence rapidement à vieillir et de devenir de l'âge où ils font leur propre achat en ligne. Donc, il faut vraiment considérer les priorités de cette génération et pourquoi ils recherchent et qu'est-ce qu'ils veulent trouver sur des sites e-commerce et qu'est-ce qu'ils exigent des marques. Et donc, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que cette génération met vraiment une forte importance sur l'e-commerce éthique. Donc, c'est vraiment, encore une fois, je parlais tout à l'heure du marché du e-commerce qui est très saturé. Et comme que l'expérience client, c'est une manière de faire la différence entre votre marque et les marques en compétition, l'e-commerce éthique, c'est vraiment une manière de le faire aussi. Et je crois que ça touche très, très proche à l'expérience client. Ça peut vraiment tomber dans le même bucket. Et donc, du coup, ça peut encore une fois être une belle manière de faire la différence. Euh, Qu'est-ce qu'on constate aussi, c'est que, voilà, Mélanie a dit un peu de stats par rapport au commerce en ligne durant la dernière année. C'est que le plus de magasinage qui est fait en ligne, le plus que les consommateurs deviennent informés et intelligents par rapport aux marques avec lesquelles ils achètent, où ils font leur shopping, etc. Donc, on a vu, en particulier dans les dernières années, il y a eu une grosse hausse dans le dropshipping, mais on voit aujourd'hui que du côté dropshipping, vu que les consommateurs s'en viennent de plus en plus informés, il y a une petite baisse en fait dans la popularité des marques dans le dropshipping. Et on voit vraiment que les consommateurs cherchent à acheter de marques euh, qui montrent très noir sur blanc où les produits sont manufacturés, comment ils sont manufacturés, etc. Donc, et ça touche aussi un peu au côté contenu. On voit plusieurs marques sur Shopify en particulier qui parlent vraiment de où ils sourcent leurs produits, comment ils sont manufacturés, vraiment l'histoire derrière la marque. Et c'est quelque chose qui monte beaucoup les conversions par rapport aux marques qui ne, ne mettent pas d'importance sur la manière qu'ils manufacturent leurs produits. Donc, un dernier point par rapport à ceci aussi, c'est vraiment que les réseaux sociaux aujourd'hui, l'importance des réseaux sociaux, en particulier durant la dernière année, vu que tout le monde est à la maison et que tout le monde sont sur les réseaux sociaux, c'est que ceux-ci amplifient vraiment les marques qui proposent soit des produits bio, des produits qui sont faits éthiquement, des produits recyclés ou réutilisables, par exemple. Et je suis sûre que vous l'avez vu si vous utilisez Instagram ou Facebook, par exemple. Très souvent, vous allez voir des marques qui vous sont montrées, qui ont vraiment un aspect éthique. Donc, euh, donc, en particulier aujourd'hui, je crois que c'est un bon levier pour amplifier une marque éthique, par exemple, donc sur les réseaux sociaux, du côté contenu, en parlant vraiment de la marque, de où la marque vient, comment les produits sont manufacturés.
et d'avoir en tête, encore une fois, que la nouvelle génération Gen Z commence rapidement à pouvoir, elle commence rapidement, en fait, à être la plus grande population à faire du shopping en ligne. Et donc, c'est très important de considérer leur point de vue et comment vraiment faire du marketing qui fait du sens pour cette génération et qui parle à cette génération. Et je crois vraiment que le e-commerce éthique, c'est la manière la plus forte de le faire aujourd'hui. Donc, quelques points très rapides. Et sur ça, je passe la parole à Grégory. Merci Marie-Claude. Alors, il nous apparaissait important, je pense, dans cette démarche, d'ailleurs, qui rejoint un petit peu le commerce éthique, de parler du local. On va pas revenir vraiment sur ce qui s'est passé l'année dernière, mais je pense que ça a vraiment un peu chamboulé les habitudes de consommation de tous les Français et même dans le monde. Une espèce de recentrage sur les commerces de proximité. Je pense du fait que déjà, on a été confinés et on était clairement tous limités dans nos déplacements. Donc, en fait, les acheteurs ont plus privilégié les commerces de quartier et également, en fait, eu une espèce pour les aider, en fait, à relancer leur activité. Donc, il y a une espèce d'élan de solidarité, en fait, qui a émergé et qui a favorisé vraiment le commerce local. Donc le consommer local et les produits made in France, je pense que c'était déjà une tendance émergente avant la pandémie, mais ça s'est vraiment renforcé l'année dernière. Les consommateurs aujourd'hui, je pense qu'ils recherchent des commerces ou des marques de proximité couplées vraiment à une production française. Donc je pense que clairement, si vous êtes dans ce cas-là, capitalisez dessus. Enfin, je pense que vous aurez vraiment tout à gagner à le faire. Aujourd'hui, cette consommation un peu responsable, on peut penser qu'elle est un petit peu à l'opposé du e-commerce. Je ne vais pas forcément citer les plateformes que tout le monde connaît de e-commerce qui sont vraiment ce qu'on appelle des pure players. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment une menace pour les enseignes dont l'objectif principal est la proximité. Mais je pense que le digital, c'est vraiment un outil supplémentaire et une ressource vraiment primordiale pour de nombreuses entreprises locales. Vraiment pour s'adapter en fait aux conséquences économiques de la crise qui ont été vraiment brutales pour certains, notamment avec la restriction des horaires, la capacité limitée pour les clients dans les boutiques. Donc capitaliser là-dessus. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que effectivement vous avez probablement vous allez vous digitaliser avec Shopify. Donc, je pense que c'est vraiment clé pour le futur. Par rapport aux nouveaux modes de livraison qui ont émergé un petit peu de ces nouvelles habitudes de consommation, Mélanie l'a mentionné tout à l'heure, le click and collect. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est le click and collect. De toute façon, Mélanie l'a expliqué. Et le ship from store, qui peut être aussi une possibilité d'expédier ses stocks depuis son magasin. Je pense que tout ça, ça a permis vraiment de s'adapter et d'élargir un petit peu son activité sans perdre du lien social avec les clients. Je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel. C'est un peu ce qu'on appelle vraiment le local, c'est vraiment garder ce tissu social qui est important avec les clients. Donc, la digitalisation n'a pas vraiment d'impact négatif sur ces valeurs de commerce local. Je pense qu'on conserve toujours son authenticité, la qualité, la proximité avec le client. C'est juste un prolongement d'activité en fait aujourd'hui. Donc vraiment, on a ce digital, le e-commerce qui a la capacité d'améliorer l'expérience d'achat et surtout de fidéliser vos clients en fait. Ce qu'on peut dire, c'est en conclusion, par rapport au local, on a un peu un mariage entre le e-commerce et le commerce local aujourd'hui, qui était depuis longtemps en fait considéré comme un petit peu opposé et compétitif. Et aujourd'hui, je pense que ça apparaît vraiment comme indispensable et inévitable en fait pour vraiment pas forcément survivre, mais vraiment se développer sur le marché. Donc, on parlait tout à l'heure de l'omnicanalité et des nouveaux outils qui permettent en fait aux commerces locaux de se développer. Enfin voilà, je pense qu'on a beaucoup d'outils du commerce connecté comme les tablettes, enfin voilà, ce genre de choses, la réalité augmentée, la possibilité de tester son achat. Voilà, c'est vraiment le but, c'est d'offrir un maximum d'informations, de relations avec le client pour vraiment être efficace, fluide dans ses relations et attirer, fidéliser vos clients. Et c'est un peu le but du commerce. Voilà pour le local. On va passer aux questions.
Alors, je prends le temps avec mes collègues de regarder les questions qui ont été posées. Alors, si vous en avez d'ailleurs, vous pouvez les poser soit dans le chat, il y a eu des questions qui ont été posées directement, donc, mais sinon, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va regarder ça tout de suite. Mélanie, je pense qu'il y a des questions auxquelles tu peux répondre, si tu peux prendre la parole sur qu'est-ce que ShipStation et ce qu'on fait. Je pense qu'effectivement, peu de gens nous connaissent, qu'on vient de se lancer en France. Oui, tout à fait. Merci Grégory. Effectivement, donc ShipStation, effectivement, on est nouveau sur le marché. On est une solution en ligne, en mode SaaS, qui permet en fait de gérer ses commandes et ses expéditions. En fait, on est une plateforme pour tous les e-commerçants qui permettent justement de pouvoir en un point unique gérer toutes ces commandes et toutes ces expéditions. Donc, il est très simplement, vous pouvez donc connecter vos différents canaux de vente. Effectivement, si vous avez une boutique Shopify, par exemple, vous pouvez connecter votre boutique Shopify pour pouvoir gérer en fait toute la partie expédition. Donc, vous avez en amont toute la partie réception des commandes de votre boutique et en aval, vous pouvez connecter différents transporteurs. Donc, ShipStation propose différents transporteurs et pour pouvoir justement gérer ces commandes et les expédier. Donc, en plus, si vous avez vos propres contrats de transport, vous pouvez également les connecter sur ShipStation. Donc, c'est une solution vraiment tout en un, une plateforme unique qui vraiment permet justement de vous faire gagner du temps dans tout ce qui est commande et gestion des expéditions. Merci Mélanie. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, j'en avais une autre avant. Est-ce que ShipStation fonctionne avec Shopify? Oui, effectivement, on est présent dans l'App Store. Alors, on l'est depuis quelques années, puisqu'effectivement, ShipStation est déjà connecté sur la zone Amérique, donc États-Unis et Canada. On a effectivement sur l'Angleterre, sur la France depuis quelques semaines, donc c'est tout récent. Et on se développe bien évidemment sur d'autres marchés européens. Donc, si vous avez d'ailleurs des expéditions vous faites ce qu'on appelle le cross-border, donc vraiment des livraisons internationales, n'hésitez pas à nous demander. Voilà, je pense que ça répond un peu à la question. Alors. C'est aussi c'est bon à noter que par rapport à l'intégration de ShipStation, c'est quelque chose qui est fait en 2 clics. Donc, vous allez vraiment sur l'App Store de Shopify, vous faites une requête pour ShipStation et vous installez simplement l'application. Donc, il n'y a pas forcément d'intégration à faire, il n'y a rien de technique, c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière très, très facile. Merci Marie-Claude. Je pense qu'on a une question pour toi, Marie-Claude, par rapport à l'éthique. Alors, comment rester éthique avec les attentes clients d'une livraison attendue comme rapide et gratuite? Rendre le prix de la livraison visible ne permet-il pas de montrer aussi sa dimension environnementale? C'est une très bonne question. Je crois que, en gros, les clients s'attendent vraiment à un maximum de transparence. Donc, c'est une chose du coup d'avoir des gros packages et d'avoir quelque chose qui est peut-être un peu intensif en ressources, par exemple. Mais pour vraiment rendre tout ça vraiment le plus éthique possible, c'est vraiment d'être honnête avec ses clients. Et on voit que c'est quelque chose qui est très apprécié. Donc, un maximum de transparence par rapport au process, par rapport au pourquoi, par exemple, c'est une bonne manière de créer de la confiance avec ses clients. Merci. Donc, je pense que ça répond à la question de Pierre. N'hésitez pas, hein, Pierre, s'il y a besoin d'infos complémentaires. Une question de Linda. Quels sont les tarifs de ShipStation? Mélanie, je ne sais pas si tu veux prendre celle-là. Oui, avec plaisir. Merci Linda d'avoir posé la question. Donc ShipStation aujourd'hui fonctionne en forme d'abonnement. Donc c'est un abonnement mensuel. Donc on a différents tarifs en fonction. Donc les tarifs sont en fonction du volume des expéditions et du nombre d'utilisateurs. Donc on a un abonnement qui commence à partir de 25 € par mois.
pour 500 expéditions. Et après, donc, vous avez donc différents abonnements, mais vous pouvez aller les consulter. Ils sont en ligne sur notre site internet qui est affiché normalement sur le site shipstation.com. En tout cas, c'est très facile. Vous pouvez donc très facilement vous connecter, créer un compte. Et justement, j'en profite pour vous dire que comme on est en phase de démarrage sur le marché français, on a une offre de lancement. Donc, ShipStation, vous avez 30 jours gratuits et on offre justement par rapport à ce lancement, on offre 60 jours supplémentaires. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir tester la plateforme pendant 90 jours sans problème. Merci Mélanie. Est-ce que, Mélanie, tu vois d'autres questions tant que tu as la parole? Mais de rien, Je regarde aussi. Alors, est-ce que je vois d'autres questions? Donc, il y avait une question, est-ce que ShipStation est une solution nouvelle sur le marché? Mais je pense qu'on y a répondu. J'avais vu tout à l'heure une question sur Shopify. Alors ici, il y a une question, je vois, vous avez évoqué la livraison personnalisée. Comment cela fonctionne-t-il avec ShipStation? Effectivement, donc je l'avais, je pense que c'est une question pour moi et je vais y répondre. Effectivement, sur ShipStation, la livraison personnalisée fonctionne du fait qu'en fait, il est possible, il y a des fonctionnalités en fait sur ShipStation, vous avez tout un tas de fonctionnalités existantes qui sont natives et ça permet de rebondir aussi sur les abonnements. Peu importe l'abonnement, vous avez les fonctionnalités sont identiques. Donc même avec un premier abonnement, vous aurez les mêmes fonctionnalités qu'avec un abonnement supérieur. En fait, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez la possibilité de mettre en place des emails et comme je le disais, personnalisés. Donc, vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez donc écrire l'email que vous souhaitez voilà, envoyer à vos clients. Donc, c'est un email qui est un template que vous préparez en amont et qui sera envoyé à tous les clients de ShipStation selon la programmation que vous mettrez, puisqu'en fait, il y a tout un tas de règles qui sont possibles sur la plateforme et qui vous permettent justement de pouvoir donc personnaliser justement cette communication et le suivi en fait de la livraison. Alors, on a deux questions. Alors, une des tendances du moment, c'est la location. Existe-t-il des options ou apps pour la développer? Ça, je pense que c'est une question pour Marie-Claude. C'est une bonne question. Je suis pas à 100% certaine, mais je suis certaine parmi les milliers d'apps qu'il existe dans l'App Store aujourd'hui qu'il y a des apps pour le faire. Je vous recommanderais de contacter le support. Donc, nos agents de support sont vraiment les experts par rapport aux apps qui sont disponibles pour combler toutes sortes de besoins. Donc, je vous recommanderais de les contacter, mais je suis certaine qu'il y a quelque chose qui existe pour faire ça. Merci Marie-Claude. Une question, alors j'ai pas vu qui l'avait posée. Possible d'impression des étiquettes. J'imagine que c'est une question pour nous. Je ne sais pas si Mélanie, tu as répondu déjà à cette question. Quelle est la question? Tu peux la répéter parce que Possible d'impression des étiquettes. Alors oui, ShipStation, ça reste une solution pour faciliter justement, mutualiser toutes vos commandes dans une seule interface unique et également effectivement d'imprimer des étiquettes. C'est le but effectivement de ShipStation. Je ne sais pas s'il y a besoin de développer un peu plus, mais n'hésitez pas à poser des questions un peu plus détaillées si vous voulez. Mais oui, on peut imprimer les étiquettes effectivement. Est-ce possible de gérer la livraison de plusieurs boutiques différentes, une sur Shopify et une sur un concurrent que je ne citerai pas, sur un même compte ShipStation? Oui, bien évidemment, effectivement, ShipStation a pour vocation de pouvoir connecter tous vos canaux de vente. Alors aujourd'hui, alors je suis désolé Mélanie si tu l'as mentionné, je lisais les questions, donc aujourd'hui ShipStation on est intégré, donc on a un système de connexion en fait avec des plateformes e-commerce qui peuvent être des marketplaces, qui peuvent être des plateformes comme Shopify ou PrestaShop ou autres. Effectivement,
ces connexions font remonter les commandes dans notre interface. Donc oui, on peut connecter plusieurs plateformes pour gérer effectivement, optimiser, automatiser les livraisons selon les canaux de vente, avec des règles possibles sur chaque canal de vente. Voilà, je pense que ça répond à la question. Alors, je me permets de reprendre la parole, Grégory. Je vois qu'il y avait une question supplémentaire de Linda sur les tarifs. Et donc, Linda pose la question, avez-vous négocié les prix avec les transporteurs? Alors oui, effectivement. Donc, ShipStation, donc on a des tarifs négociés avec la plupart des transporteurs. Avec ShipStation, vous avez la possibilité soit de connecter vos propres tarifs, comme je mentionnais tout à l'heure, ou alors de pouvoir bénéficier des tarifs que ShipStation a négociés directement avec les transporteurs. Alors, juste petite précision, aujourd'hui, comme on est encore relativement nouveau sur le marché, les tarifs que nous avons négociés avec les transporteurs, que l'on a, ne seront mis à disposition qu'au courant du 3e trimestre, voire vers la fin d'année. Ils ne sont pas encore tout à fait disponibles parce que c'est plus, voilà, c'est plus techniquement l'implémentation, voilà, de ce qu'on appelle nous le wallet. Mais les tarifs, on les a négociés avec les transporteurs. Donc en fait, vous pouvez bénéficier de tarifs avantageux à travers ShipStation pour tout ce qui est livraison, expédition. Alors, j'ai une question. Quels sont les principaux canaux de vente sur lesquels il faut absolument être? Alors, alors, ça dépend comment on définit canaux de vente. Mais je pense que déjà, Shopify, c'est un bon départ. Je pense qu'effectivement, si vous avez la possibilité de créer un store avec Shopify, je pense que Shopify a démontré ces dernières années que ils étaient en capacité justement de répondre à cette problématique. Après, si on parle de canaux de vente de manière plus générale, alors on a parlé pas mal des boutiques physiques, donc forcément il y a ce canal de vente. Il y a les marketplaces. Je pense qu'aujourd'hui, alors, venant du monde des marketplaces, je vous encouragerais à aller sur un maximum de canaux, de pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Je pense j'ai vu par le passé des e-commerçants ou des commerçants qui misaient tout sur Amazon, par exemple. Et je pense que si vous vendez sur ces plateformes, vous savez que vous pouvez vous faire suspendre votre activité pour des problématiques de livraison ou d'expérience client. Je pense que c'est vraiment important de diversifier les canaux de vente. Donc, par rapport aussi adapté aux produits que vous vendez, parce que toutes les plateformes ne correspondront pas forcément à vos produits. Voilà. Donc, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose aussi, c'est vraiment de choisir une plateforme qui va vous permettre de mettre le moins d'efforts par rapport aux connexions aux différents canaux de vente. Donc, par exemple, je comprends si vous êtes peut-être hésitant à vous connecter à des différents canaux de vente, si ça nécessite un montant énorme d'intégration d'un point de vue technique. Donc, du côté de Shopify, par exemple, nous, toutes les intégrations sont natives. Donc, soit les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok, etc., ou soit les marketplaces tels que Cdiscount, soit Amazon, etc. Donc, avec des intégrations natives, ça vous permet justement de vendre sur un maximum de canaux de vente sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Donc, la question vraiment, c'est à ce point-là, c'est pourquoi pas. Donc, pourquoi pas mettre vos produits sur des différents canaux de vente si ça fait du sens pour votre genre de produit, s'il y a très peu ou presque pas d'intégration à faire. Parfait. Merci Marie-Claude, c'était très clair. Je pense qu'on a fini avec les questions. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense qu'on est bon. Merci beaucoup. On laisse peut-être 30 secondes pour voir. Non, c'est bon. Je pense que c'est bon. Mélanie, je te laisse. Oui, écoutez, on va conclure. En tout cas, on vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. On a été ravis. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email
sales@shipstation.fr. Et puis vous avez aussi donc la possibilité de venir nous voir sur notre site web shipstation.com. Et également vous avez aussi également la possibilité d'aller voir sur Shopify directement, donc shopify.com si je me trompe pas. Voilà, donc n'hésitez pas, on sera ravis de vous retrouver et de continuer la discussion avec vous si vous le souhaitez. Donc, très bonne journée à tous et à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup.